il vous tend le journal avec un article. Voici l'article. Ah. Elisabeth, est-ce que tu nous lis, s'il te plaît? Oui. Nouveau développement dans le crime de l'hôtel d'Alsace. Le pilote disparu est-il l'assassin? Un témoin l'affirme. Paris. Gaston Régnier, un serveur de la brasserie de Strasbourg, s'est présenté à la police dans la soirée d'hier, avec une révélation sensationnelle. Il connaissait l'identité de l'homme qui a dîné avec le mystérieux Monsieur Fuchs, le soir du crime. Il faut dire que le portrait de cet individu est apparu à la une de tous les journaux ces derniers jours. Il s'agirait de Vincent Ferrier, l'as français, disparu dans des circonstances dramatiques lors d'un meeting aérien à Issy-les-Moulineaux, quelques heures à peine après le crime de l'hôtel d'Alsace. Vous pensez si je l'ai vu de près, c'est moi qui les ai servis. Ferrier a pris une autre côte frite, et l'autre, la victime, une choucroute. Je n'y ai plus pensé jusqu'à ce matin, mais dès que j'ai pigé, j'ai été voir la police, nous a déclaré Gaston Régnier. Employé depuis 28 ans à la brasserie de Strasbourg et père de 6 enfants, Gaston Régnier n'a rien d'un mythomane. Selon nos informations, son témoignage est pris très au sérieux par l'inspecteur Mollier. Si monsieur Régnier a raison, cette affaire devient de plus en plus mystérieuse. Ferrier est-il l'assassin? Un témoin? A-t-il fui? S'est-il mis à l'abri pour se protéger? Et de quoi? Et puis reste la lancinante question, qui était Friedrich Fuchs? Quelle nouvelle surprise nous réserve cette affaire? Elisabeth, tu vas me faire aussi un jet de trouver objet caché, s'il te plaît. D'accord, ok. Non, j'ai toujours pas faim. En plus, j'ai beaucoup de mal à manger là. Et je pense que la fatigue n'aide pas. Bon, voilà, un article qui, au final, ne vous en apprend, ne fait que confirmer pas mal de soupçons que vous aviez jusqu'à maintenant. En même temps, on les vit, c'est Ces soupçons. c'est ça. Oui, Et puis on vit cette aventure. On est en ligne de front, ouais. Voilà, en tout cas, ça confirme pas mal de. Quel ça idiot confirme beaucoup de choses. Quel idiot ce monsieur Fuchs qui. Ou je ne sais quoi qui visiblement a donné à Vincent Ferrier les choses qu'il fallait pour se faire tuer. J'en perds mes mots. Si je me Alors, souviens pour bien, résumer, c'est bien lui. vous me dites que cette pièce-là, ce médaillon-là, est lié à tout ce truc-là et que la vie de mademoiselle en dépend. En gros, oui. Sans rentrer trop dans les détails, détails qui nous feraient prendre pour des tarés et des dingues. Mais oui, c'est l'idée. D'accord. Bon. Écoutez, on va finir de déjeuner tranquillement et on ira discuter un peu plus longuement dans ma boutique juste après. D'accord. Entendu. Et donc, le repas, en fait, se passe. Il dit pas grand-chose. Hein, par contre, il dévore et il boit. Il laisse la bouteille de pinard à côté de lui. Il se resserre plusieurs fois. Il cherche pas à savoir si vous en avez eu ou pas. Le mec se sert, il boit et c'est tout. Par contre, il se dépêche pas mal de manger. Et une fois le repas terminé, bon, on va aller discuter à ma boutique. Donc, il vous laisse payer l'addition, naturellement. Moi, Oui, je paye. Voilà, je laisse payer la baronne. Merci Madame la Baronne. Et aux alentours de 13h30, entre 13h30 et 14h, vous êtes dans sa boutique.
Il a refermé la boutique derrière lui. Bon. Les symboles qui forment cette spirale, alors je ne pourrais pas vous en faire une traduction, puisque je ne sais pas le lire. Par contre, je peux vous dire d'où ça provient. Alors, ça provient d'où? Alors, c'est une forme d'écriture très très ancienne, qui vient d'une civilisation dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, mais que dans le milieu, nous appelons la civilisation hyperboréenne. C'est plus ou on va schématiser, on va simplifier, parce que ce serait trop compliqué, on en aurait pour l'après-midi à vous expliquer. Ce serait une espèce de proto-civilisation des pays nordiques, selon les récits, les légendes et autres. Ça, c'est une civilisation qui se trouvait. Alors il y en a qui la situent dans tout le nord de l'Europe, les pays nordiques, donc la Norvège, Finlande, Suède. D'autres qui situent ça même carrément en Islande ou au Groenland. Enfin bref, il y a tellement de textes qui se contredisent les uns les autres. En tout cas, ces symboles-là me font clairement penser à leur écriture. C'est une espèce d'écriture proto-runique, on va dire. Alors, voilà, j'en sais pas plus. Par contre, ce que je peux vous dire, si j'en sais un petit peu plus, euh, et je vais vous... Alors, on va dire que ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'était parce que ça m'intéressait, ça a titillé ma curiosité. Je pense que mon expertise et d'autres renseignements que je pourrais vous donner, voilà, mériteraient peut-être quelques billets. Et là, tout le monde se retourne vers Madame la baronne. Et où regarde le plafond. J'essaye 50 francs. T'as 50 francs à Il les l'époque. pose négligemment sur putain. un bureau. Ah, il regarde le billet de 50, il te regarde et puis en haussant les épaules avec un air de dire un petit effort. Putain. Pardon. J'en sors un deuxième. On y est presque. Oh, mais nous ne sommes pas Un une vache à lait troisième. quand même. Nous vous avons expliqué que c'était une question de vie ou de mort. Alors Plutôt il qu'un ramasse. troisième, je sors un billet de 100 francs et je le pose plaf sur le bureau. Ah bah, L'air alors de il dire, bon, ramasse. bah, maintenant, mon coco, tu parles. Il ramasse tous les billets. Alors, comme je vous ai dit, c'est cette écriture, cette proto-écriture, dans certains milieux, des milieux ésotériques, occultes, on en retrouve essentiellement dans tout ce qui est sorcellerie, magie noire, dans des documents plus ou moins interdits. Voilà, vous voyez un petit peu le genre. En alchimie aussi. Maintenant, vous dire exactement à quoi ça correspond, je n'en sais rien. Par contre, j'ai peut-être une petite idée de où trouver un petit peu plus d'informations. Il est venu à ma connaissance que la Bibliothèque nationale posséderait dans ses archives un livre euh, dont où il y aurait énormément de ces écritures-là. Un texte en français, en vieux français par contre, qui aurait été traduit. Alors, je sais plus bien, c'était traduit. Il y a eu des traductions en latin, des traductions en anglais, si je ne me trompe pas. Donc ce livre s'appellerait le livre d'Yvon. Le livre Comment? comment? Le livre d'Yvon. Yvon Disons. comme le prénom. Hop, voilà, c'est écrit dans le Merci. chat. Alors le texte originel, ce serait en latin
C'était le Liber Ivonis, qui aurait été traduit en anglais en livre d'Eibon et en français en livre d'Yvon. D'accord. Et je sais de sources sûres que la bibliothèque possède un exemplaire français dans ses archives. Voilà. Maintenant, peut-être que j'espère que la suite de vos recherches, peut-être que de ce livre-là vous amènera quelques petites informations, quelques éclaircissements. Je ne comprends pas. Le livre est dans cette écriture symbolique ou un livre Non, en vieux non, français? il a été traduit en français. Mais je sais que pour avoir eu entre les mains un exemplaire anglais, je sais que certains de ces symboles-là, cette écriture hyperboréenne, apparaît dans ce livre. Et alors, à ma connaissance, hein, à mon humble connaissance, les ouvrages qui renferment ce genre d'écriture ne sont pas légion. Voilà. Je sais que à la bibliothèque, je sais qu'ils en ont un, qui ne s'empruntent pas comme ça, il faut un peu montrer patte blanche pour pouvoir y jeter un œil, mais Montrer patte blanche, c'est-à-dire. Il nous faut des oh, autorisations spécifiques souvent il faut Peut-être que avoir monsieur peut les avoir. un bagage universitaire pour pouvoir y avoir accès. Ouais, Oui, ça, bah je peux. ça peux m'exclut montrer d'office, autre chose. alors. Après, effectivement, je pourrais peut-être y avoir accès. Ça, par contre, voilà, je vais être obligé de fermer la boutique. Ouais, on Alors, voit ce Bon, que vous vous voulez voulez combien? dire. Ouais. Vous voulez combien? Ça dépend si monsieur Masson peut prétendre Moi, à être une moi, autorité. je pense que je suis à même, je pense, à être habilité à trouver, avoir l'autorisation d'accéder à ce type de document. Je fais un grand sourire à l'entière pendant que Bernard Masson dit ça. le docteur, si j'ai bien compris, donc docteur, vous parlez le vieux français. Vous lisez le vieux français. Du moins, je pourrais avoir accès à ce genre de livre. Hein. Alors, il va être difficile de le sortir, à mon avis. Ça doit être consultable sur place, ce genre de Je livre. pense que on ferait mieux de ramener qui vous savez. Il a l'air beaucoup plus amène avec nous que. Nous vous remercions vraiment pour votre proposition. Nous allons réfléchir et reviendrons vers vous si nécessaire. Nous saurons nous arranger, bien sûr, pour vous dédommager de vos efforts. Très bien, écoutez. J'espère vous revoir bientôt. Ou pas. Je n'en doute pas. Nous espérons aussi. Bon. Là, bien sûr, j'ai repris le médaillon au restaurant pour le remettre dans mon sac. Ah oui, bien sûr. Oui, On reprend les et- photos. Ah, quel vilain bonhomme! Une fois qu'on est sorti, hein, je dis pas ça dans la boutique, bien sûr. Quel Ouais, rat. j'avais envie de lui mettre mon poing sur la figure. Encore Ah, un. moi aussi. J'espère que nous n'aurons plus affaire à lui. Hein. J'ai pensé. Je pense que nous ferions mieux de retourner à la bibliothèque On est- avec monsieur Lefebvre. Lefebvre, oui. En espérant que Monsieur Lefebvre, effectivement, parle le vieux français. Oh, bah, quand même. Ou peut-être un de ses amis. Hein. Je pense que... S'il arrive à parler le latin, le vieux français. Oui, je pense qu'il ne devrait pas avoir trop de mal. Il a l'air passionné par la chose. Ah, je regarde ma montre. Ah, midi. Là, il est même plus que midi. Vous Euh, avez mangé. Vous ouais, avez il est- mangé. Ah, on a mangé, c'est vrai. ouais. Il est, Ah, ouais, 14h. il est 14h, presque 15h. Oh, 15h. Bientôt l'heure de l'apéro. C'est ça. On pourrait peut-être aller voir. Ah, mais non, mais moi, ça, je sais pas.
Mais vous savez que on pourrait aller voir Michel Leroy, voir où il en est dans sa Ah, traduction, histoire de lui mettre la pression bah, un de peu. toute Bon, façon, ils te l'ont peut-être dit, hein. de toute Ils l'ont peut-être dit, je façon, pense. de toute Ok. façon, c'était, oui, on te l'a dit, hein, quand on a fait notre conciliabule dans les salons de l'hôtel d'Alsace, on t'en a parlé. Parce que du coup, c'est D'accord. parti d'ici. Donc, et puis Michel Leroy, effectivement, c'était en fin de journée aujourd'hui qu'il fallait le voir. Mais aussi en fin de journée, on doit Ouais. voir notre ami Monsieur Monsieur Lefebvre. Lefebvre. Bon, on peut Et peut-être sinon, aller. qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi? La baronne, elle est en train de sauter comme une puce là, à se dire qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Boire pour oublier ce qu'on a vu, mais ça, ce sera Oui, ce c'est ça. soir. Non, mais non. Euh, On pourra peut-être déjà aller voir Michel, voir s'il a des informations. Je pense qu'on va. Il est 15h, 15h30, le temps d'arriver Ouais, chez lui, circulation, tout ça, ça devrait arriver vers 16h, 16h30. Moi, je ouais, pense ça qu'on nous peut. laisse un petit peu de marge, voilà, le temps de retrouver après Ouais. notre contact Lefebvre à la Sorbonne Ouais, c'est ça. Je regarde. pour 19h. Ouais, ça peut être un bon timing, hein. Le problème aussi, c'est que ce sont les horaires de la bibliothèque. Parce que si on va voir Monsieur Lefebvre à 19h, Ouais. Là, je pense on que. n'ira plus à la bibliothèque aujourd'hui. Non, je pense qu'effectivement, faudra qu'on y aille demain. Faudra qu'on y aille jeudi. Ouais, parce qu'il avait l'air de dire qu'il voulait travailler sur notre texte quand même. Enfin, nos petits symboles. C'est ça. Oui, tout à fait. Je regarde. Donc là, pour l'instant, c'est En direction chez espérant qu'il Michel. ne se en espérant qu'il ne se transforme pas lui aussi en méduse visqueuse. Parlez pas de malheur. Donc direction chez Michel, alors. Ouais, chez Michel. Chez Ouais. Mimi. Allez. Allez voir Alors Mimi. quand vous arrivez chez Michel, donc vous frappez à la porte, quelques instants qu'il vienne d'ouvrir, et il est en fait à moitié débraillé. Le... Et mais il a l'air d'être quand même assez. D'ailleurs, quand il ouvre la porte, ah Jules, Salut Michel. entrez. Vous remarquez qu'il est habillé comme hier. Ouais, mais t'as pas changé de vêtements, t'as pas eu le temps? Non, j'étais plongé dans le. Ah, toi aussi, t'as fait une nuit En fait, blanche? ah ouais, ça m'a titillé votre histoire cette histoire de carnet. Et, c'est le justement j'attendais avec impatience que ce soir que tu viennes me voir. On est Du coup, venu un petit peu plus tôt, donc je sais pas si t'as terminé ton texte de traduire, mais si tu veux, on revient plus tard. j'ai presque non j'ai presque fini. Il y a plus grand chose. Venez. Il t'indique un truc. Il dit bon, il y a si vous voulez boire quelque chose, Ah bah avec volontiers. allez vous servir. Ah, Moi j'y étais déjà, hein. je fais comme chez moi, Michel. Hein. Ça va être un Ok. beau bordel dans 10 minutes. Moi, j'accompagne Monsieur Leroy pour. J'ai hâte d'en apprendre un peu plus. Ouais, bon. Quelqu'un veut un verre? Allez, bah moi oui. Allez. Allez, Bernard, tu vas bien m'accompagner? Un bon petit whisky, hein. Elisabeth? Ah Hein? oui, allez-y. Allez, bon, je verse 3 petits whisky, mais vraiment légers, quoi, pour pas. Parce que, comme on Ouais. doit boire encore ce Sec, soir. hein. Voilà, comme ça, je sentirai l'alcool. Voilà, Ouais, puis, et Madame la baronne, un verre d'eau? Oh, pour qui me prenez-vous? Bah, allez, hop, un petit whisky aussi pour la baronne. Allez, hop, Allez. là. justement, vous allez en avoir besoin quand je vais vous raconter ce qu'il y a dans ce carnet. Ah, bah, je me sers un double. Encore? Moi je tends mon verre, hein. Ouais, hop, petite trace Je te d'abdos dis, ça va le coup. supplémentaire. Ah, Ouais. les émotions! Ouais. Putain. Alors, le type qui a écrit ça, enfin, je sais pas exactement, je sais pas qui c'est, mais alors, ce que je vous avais dit, apparemment, il était un petit peu, il était versé dans la psychanalyse ou en tout cas dans la psychiatrie, de ce que j'ai cru comprendre. Bon, apparemment, il parle que il avait une maison, enfin un hôpital psychiatrique, il gérait un hôpital psychiatrique
en 1880-90 du côté de Cologne. Apparemment, il a testé, il a testé pas mal de procédés sur les, sur ces malades. Et puis apparemment, sa vision de la folie a changé quand il a commencé à y avoir les parutions de Carl Gustav Jung. Par contre, Et quoi? en Des fait, parutions. ouais, il a commencé, apparemment, il s'intéressait beaucoup aux textes de Jung, et apparemment, son point de vue sur les traitements a changé un petit peu, jusqu'à la mort de sa femme et de sa fille, en 1910. Euh, Apparemment, enfin, de ce qu'il écrit dans ce carnet, lui, il a commencé à partir dans des délires un peu plus mystiques, des trucs complètement, enfin, ça s'éloignait de la science. Visiblement, il a été discrédité juste avant la guerre. Euh, Il y a beaucoup de références selon lesquelles, quand il est revenu de la guerre, en fait, son ancien hôpital psychiatrique avait été réquisitionné. Il a tout perdu. Et il était de plus en plus intéressé par tout ce qui était un peu étrange, occulte et autres. Et c'est là que ça commence à devenir complètement barré. Apparemment, il a eu pas mal de correspondances avec la Society for Physical Research de Londres. Il s'est fait envoyer bouler parce qu'il y avait des théories complètement branquignoles. Il a commencé aussi comment dire, à collectionner des bouquins de sorcellerie, occulte et autres. Et avec le temps, il aurait trouvé dans un livre, alors le livre, il l'appelle le Liber Ivonis. Il aurait trouvé une espèce de rituel magique, hein, si on va l'appeler ça comme ça, euh, il s'était mis en tête en fait que ça pourrait permettre aux soldats allemands de se mettre en sécurité quand la situation devient un petit peu compliquée. Euh, alors, il aurait proposé au gouvernement allemand qu'il l'aurait pris pour un taré, qu'il aurait été encore plus discrédité. Mais de ce qu'il écrit, il y aurait quand même quelques personnes, dont le Baron Rouge, von Richthofen, qui aurait, et lui et certains de ses hommes, qui auraient testé ce procédé. Alors le truc, c'est que alors, si j'ai bien compris, hein, parce que au bout d'un moment, ça part dans des délires. Apparemment, ça permettrait à la personne, euh, qui, à une personne, à un moment critique, de se retrouver ailleurs. Alors il a appelé ça les limbes, de se retrouver dans les limbes, que ce serait pas un autre monde, mais ce serait notre monde, mais légèrement, alors je vous dis tel qu'il c'est écrit, euh, un autre monde, mais légèrement décalé, un monde proche du nôtre, où il y aurait juste un voile entre les deux, voilà. Vous voyez le genre de délire occulte et mystique. Ah, là, je Euh, commence à pâlir, en fait. et, Elisabeth est de plus en plus blême. et apparemment, les gens qui iraient, euh, peut-être, voilà. Il se pose des questions, il n'est pas sûr parce que il n'aurait pas eu accès au Liber Ivonis, mais il aurait eu accès seulement à certaines pages. Et il a extrapolé donc des pages qui parlent d'un rituel qui permette de passer dans ces limbes. Et apparemment, il aurait extrapolé un petit peu. Il n'est pas sûr à 100% de son procédé, mais il aurait déjà testé sur plusieurs personnes. Euh, et de ce qu'il a compris, c'est que ces personnes, en fait, ne seraient jamais revenues. Et dans les dernières pages, celles que j'étais en train de finir de traduire, euh, il a parlé d'avoir envoyé un courrier à des aviateurs anglais et français pour voir si quelqu'un serait d'accord pour tester ce procédé-là. Et
il y aurait un certain Vincent Ferrier qui lui aurait répondu par l'affirmative que le système l'intéressait. Et dans les dernières pages là, ce qu'il vous lit en fait, il vous traduit quasiment au fur et à mesure, il le note en même temps. Il aurait mis comme il a extrapolé certaines choses par rapport parce qu'il n'avait pas le texte complet. En fait, il a fait graver un médaillon, il a mis donc tout le croquis du médaillon. Apparemment, le rituel demande un quelque chose qui représente l'essence de la personne qui va être au centre de ce rituel, qui va bénéficier de ce rituel. Donc, il a écrit pour un aviateur, il a fait un avion, mais il a aussi intégré le signe astrologique, voilà, en espérant que ça allait. Il est pas très sûr que ce soit très utile, mais bon, on le doute. Et il décrit un petit peu une espèce de rituel où donc Vincent devrait, au moment où il voudrait se servir du truc, devrait avoir le médaillon dans les mains, y mettre. Alors d'abord, il faudrait baptiser le médaillon avec du sang en amont, et que le jour où il veut s'en servir, il faudrait qu'il mette son propre sang sur le médaillon. Et il y aurait une espèce de formule, alors une formule dans une langue mais totalement incompréhensible. Voilà, il y a la phrase qui est écrite sur le texte qui y est. Il parle aussi il a traduit, il y aurait quelques symboles, donc il parle lui aussi d'une langue proto-nordique. Il parle aussi des runes vikings, où là par contre, c'est plus intéressant que ce que le type vous a dit tout à l'heure. C'est que apparemment les 5 symboles vikings qui se trouvent au dos du médaillon, en gros ça signifierait que grâce à ça, quelqu'un irait quelque part ailleurs pour combattre ou se renforcer ou être plus puissant, et revenir changer ou accéder à autre chose, une autre forme de vie, ce genre de choses. Donc voilà, c'est le truc un peu. Donc voilà, Michel, une fois qu'il vous a fait un peu le topo, il vous tend le carnet et il dit voilà, je sais pas où vous avez trouvé, enfin d'où ça vient ce truc-là, mais le type qui a écrit ça, Il a réussi à faire ce qu'il a écrit. Et je tends un verre à Michel. pardon. Je dis, bois Michel, on a des choses à te dire. Ça va peut-être renforcer ton côté romancier et puis t'apprendre de nouvelles choses. Mais bois. Là, il y a Oui. de quoi écrire Bois, un bois. roman.